Bonjour bien-aimé, c'est avec bonheur que je te retrouve en ce samedi pour partager avec toi l'évangile du jour. Notre texte nous amène dans Marc au chapitre 9. Jésus va y être transfiguré. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Le contexte de ce verset parle de la mort et de la résurrection. D'ailleurs, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts, nous dit la Bible. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. La transfiguration est comme un avant-goût du ciel. Elle montre Christ dans la gloire. Elle démontre que la mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Et comme pour confirmer cela, Élie et Moïse apparaissent aussi. Élie a été enlevé sans voir la mort. Et pour Moïse, Dieu lui-même s'est occupé de ses funérailles. Il n'y a pas de tombe qu'on puisse voir avec le corps de Moïse. Élie et Moïse annoncent ainsi que la mort de Jésus sera différente des autres et que son tombeau restera vide. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne. Jean a écrit dans son évangile « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Pierre aussi a écrit à ce sujet. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui, Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Et toi aussi, tu ressusciteras avec lui. Ton corps sera glorifié comme le sien. Tu seras un être de lumière, sans aucune maladie, ni douleur, ni souffrance. Comme Élie et Moïse, tu vivras éternellement et tu goûteras la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit au siècle des siècles. Il dira de toi en t'accueillant « Voici mon Fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » N'est-ce pas glorieux? Je te remercie de m'avoir écouté. Demain, tu retrouveras Grégory Turpin. En avant, mon ami. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.